On a déjà tous joué à des jeux de société. Monopoly, Uno, Loup-garou. Tous ces jeux avec des règles fixes pour tous les joueurs. Certains voulaient plus de liberté, un jeu sur mesure où ils font presque tout ce qu'ils veulent. Cette communauté explose dans les années 80 grâce à un univers culte. La plus grande licence, Donjons et Dragons, ou D&D pour les intimes. Toujours beaucoup de gens se prêtent aux jeux de guerre et Gygax. Et pour le grand public, il y a les films de cette licence, dont le dernier en date est sorti en 2023. Mais aussi dans certaines séries, où le nom de D&D est mis à l'honneur, comme dans Stranger Things. Le jeu de rôle, c'est simple. On crée un perso de A à Z, qualité, défauts, traumatisme, un passé complet. Et pour le réalisme aléatoire dans le jeu, on utilise des dés comme ça. Ou même comme ça. Il décide si ton action réussit ou foire. Et surtout, il y a le maître du jeu, un rôle majeur. C'est lui qui orchestre tout comme un conteur d'histoire, mais qui crée en temps réel. Avec notre équipe, on a testé pour vous une partie dite one-shot, seulement 4 heures, alors qu'une campagne, elle, peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. On a également eu la chance d'interviewer des personnes qui s'y connaissent un peu mieux. Et pour creuser l'histoire des origines du jeu de rôle, filez sur la chaîne de la bibliothèque d'Alvin. Quant à nous, on reprend l'aventure devant une grande arche japonaise, tout en écoutant des passionnés nous parler de cet univers à part entière. Vous voyez comme ça, tu plonges au fond. Tu peux faire une sorte un autre jet pour... Je m'appelle Fluffy, c'est mon pseudo. Sinon, mon prénom c'est Sophie. Moi c'est Car. Alors moi du coup je suis Iso. Moi c'est Emric. Ça commence vraiment au début lycée, juste par un hey, tu connais les jeux de rôle? Vas-y viens on joue. On a joué, c'était pas ouf, mais j'ai quand même kiffé et du coup on s'est construit un petit groupe au lycée où on a fait plusieurs jeux de rôle tous ensemble. J'ai commencé le JDR quand j'avais 17 ans par un de mes premiers amours qui était MJ et qui était un très très bon MJ d'ailleurs. Le rôle du MJ, c'est de proposer une histoire, des murs. Si on se basait sur la création d'une maison, sur la construction d'une maison, le MJ, c'est le charpentier. Il vient poser la charpente, le toit, les murs, etc. Et les joueurs, ils viennent donner une âme à cette maison. Vous pouvez remplacer n'importe quel travail de groupe, n'importe quelle présentation d'exposé par scène de jeu de rôle. La seule différence, c'est que vous êtes devant un public ou pas, en fait. Donc c'est de l'improvisation, ça fait travailler l'imaginaire, ça fait réfléchir. Quand c'est des jeux de rôle très, très stratégiques, ça développe toutes les stratégies d'un point de vue éducatif. Jusqu'à un certain niveau, il y a une infinité de déclinaisons. Alors évidemment il y a le côté théâtre, toujours en improvisation, parce que on est en réflexion constante, à la fois entre joueurs et avec le maître, avec le ou la maître du jeu. Il n'y a pas de limite autre que notre imagination. Bien aimé, c'était assez drôle. En vrai, ça m'a donné envie de refaire. Moi j'ai beaucoup aimé, on n'est pas habitué je trouve à avoir autant de liberté. Pour ma première expérience, j'avais beaucoup de peur et ça s'est super bien passé. J'ai bien aimé découvrir tout ce qu'était le jeu de rôle et m'impliquer dedans. Pour moi, c'était ma première expérience dans le jeu de rôle, de manière générale, jeu vidéo ou même en vrai. Et c'était plutôt une bonne première expérience. C'est pas du tout un monde que je connais, donc c'était très agréable aussi de découvrir. Je pense que du coup, ouais, c'est vraiment intéressant de partir sur cette logique-là. On est là tous ensemble, avec une bonne ambiance.